Moi je m'enfuis jusqu'à la forêt sans lumière, rejoint par tous ceux qu'on ennuie, dans la noire forêt qui effraie. On va élire le pire du pire, le tout premier prince de la nuit. Oui, c'est bien moi, Christophe Riquet. Le processus et le thème du conte qui interroge la notion du beau et du laid nous intéressaient, et on trouvait ça très pertinent d'interroger cette chose-là aujourd'hui. Ce qui ne nous convenait pas du tout, c'était la morale du conte. D'un conte où les hommes choisissent les femmes, d'un conte où les pères obligent les filles bien obéissantes à se marier. Et on s'est dit, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Et chez nous, dans notre Riquet à nous, qui a perdu sa houppe, ce sont les femmes qui choisissent les hommes, ce sont les femmes qui peuvent dire merde à leur père, et ce sont surtout les femmes qui peuvent dire on n'a pas besoin d'être marié à un prince pour être une princesse. Si je décrète que je suis une princesse, je suis une princesse. Donc en fait c'est un parti pris féministe de deux hommes, d'Antoine Hergnotte et de Laurent Breton. Jamais je n'irai le revoir. Tant pis pour Père, tant pis pour Mimipédia, tant pis pour moi, tant pis pour Matriona, la robe blanche, et tant pis pour la couronne. Tant pis pour l'espoir, tant pis pour l'amour, tant pis pour la joie, et tant pis pour tout. Ma première éducation, c'est mon éducation de spectateur. Et au théâtre, je ne suis jamais touché par les nouvelles technologies, par l'interpluridisciplinarité. Je suis touché par ce qui est très brechtien, c'est-à-dire par un théâtre féerique où l'on convoque la musique, où l'on convoque des choses naïves, artisanales, c'est-à-dire plutôt qu'une vidéo, plutôt qu'un vidéoprojecteur, on va utiliser un rétroprojecteur, plutôt qu'une composition sonore faite avec 10 musiciens et enregistrée en studio, on va avoir 10 comédiens qui vont jouer de 10 instruments sur le plateau. S'ils veulent continuer à raconter de belles histoires. On a créé une petite forme qui accompagne le spectacle, qui a précédé le spectacle 4 mois avant, qui s'appelait Mini Riquet. On allait dans les classes, on proposait 3 attentats théâtre. Et on discutait avec les enfants et ça nous a permis aussi de voir aussi leur questionnement sur les questions du beau et du laid. Antoine Hergnotte a écrit le texte en fonction de ces rencontres-là. Par moment, plus que jamais, on se dit il ne faut surtout pas donner de réponse. Face à des enfants, des adolescents, il faut faire en sorte de poser des questions. Si la princesse embrasse le prince, ce baiser cristallise une faim pour les enfants et une excitation qui les détourne du propos. Alors que si la princesse, de manière douce et attachante, serre très 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 fort dans ses bras le prince, l'imaginaire des enfants s'ouvre. Et donc j'ai travaillé à ouvrir au maximum l'imaginaire des enfants en faisant en sorte de ne jamais donner des fins de non-recevoir et des réponses à l'acte que je posais sur le plateau.